Bonjour Caroline, merci de nous recevoir ici, dans votre lieu d'entraînement, dans les locaux du club d'Avoine Beaumont Gymnastique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu présenter votre parcours, comment vous avez commencé vos débuts? Ok, donc du coup, moi c'est Caroline, j'ai 19 ans et je fais de la gymnastique de haut niveau. Donc j'ai commencé la gymnastique en étant petite à 5 ans et demi. Donc ça fait maintenant 14-15 ans que je fais de la gymnastique. Je suis arrivée dans le club d'Avoine à 9 ans, j'étais en CM2 et j'ai commencé le sport-études à cet âge-là du coup. Donc j'avais des horaires aménagés dans tous mes cours, que ce soit du coup de la primaire jusqu'au lycée. Et donc voilà, j'ai commencé à faire mes premières grandes compétitions assez tôt. J'ai participé au championnat d'Europe en junior où j'ai eu la médaille de bronze au bar. Et après, bah, du coup, j'ai continué les compétitions et j'ai fait les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, plusieurs championnats du monde et je suis médaillée de bronze à la poutre au championnat d'Europe. Justement, vous parlez des Jeux Olympiques. Ça a été quoi votre premier souvenir des JO lorsque vous étiez petite? Euh, Quand j'étais petite, je regardais pas vraiment les autres sports. Je connaissais même pas trop la gym. Je faisais de la gym juste pour m'amuser. Donc c'est vrai que pour moi, les Jeux Olympiques, j'ai commencé à m'y intéresser assez tard. C'était pas mon objectif premier en faisant du sport de haut niveau. Donc je pense que c'est venu oui, vraiment assez tard et c'était du coup de regarder pour la première fois les Jeux de gymnastique du coup en 2012, voire peut-être même 2016. Ok, et justement, est-ce qu'il y a un gymnaste, une gymnaste qui vous a marqué par ses performances aux Jeux Olympiques ou ça a été quoi vos inspirations? Moi, ce qui m'avait marqué, c'était bah, les équipes américaines à chaque fois qui faisaient des choses extraordinaires et qui remportaient énormément de médailles, tout comme les Russes. Mais voilà, c'était surtout les Américaines qui m'avaient marqué. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2022. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez appris votre sélection? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Donc oui, je me souviens très bien du moment. C'était très peu de temps avant de partir. Je l'ai su 2 semaines avant de partir. En fait, on faisait les championnats de France 3 semaines avant la sélection. Et donc, j'avais terminé première au championnat de France, donc j'avais déjà une certaine certitude sur mon intégration dans l'équipe. Mais je l'ai su vraiment officiellement une semaine plus tard et j'étais vraiment contente. J'avais appelé toute ma famille. Enfin, c'était un rêve. Et justement, vos proches, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils ont appris votre sélection? Ils étaient vraiment super heureux pour moi. Et c'était aussi, ben, pour eux, je pense aussi la concrétisation de beaucoup de choses. C'est vrai que je suis partie du coup tôt de chez moi parce que du coup j'habite pas sur Avoine. Mais voilà, c'était une récompense de tout le travail que j'avais fait depuis toutes ces années du coup. Et avec le recul, quel regard vous portez sur votre première Olympiade? C'était une Olympiade particulière en raison du Covid-19. Oui, donc c'est vrai que c'était une ambiance assez étrange. Donc on n'avait pas le droit d'aller voir les autres sportifs. On était tous masqués. On ne pouvait pas aller sur les autres sites d'entraînement ou de compétition. Nos voyages étaient extrêmement limités. On avait des horaires pour tout. Euh, Après, d'un point de vue gymnique, je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait. J'ai fait 12 mouvements sans chute, ce qui est assez rare quand même. Et non, non, même maintenant, quand je regarde mes vidéos de ces jeux, je me vois confiante et sûre de moi. Et voilà. Si on revient au temps présent, vous avez quitté après vos championnats du monde à Liverpool en novembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de pourquoi vous avez décidé de faire une pause? Qu'est-ce que vous avez fait durant cette pause? Euh, donc, après Liverpool, ça a été assez compliqué le retour. Il y avait beaucoup de choses qui, euh, qui sont entrées en jeu. Et à ce moment-là, j'ai fait un peu un. Il y a eu un trop-plein de tout. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je parte avant de vraiment péter un câble et tout lâcher. Donc je suis partie quasiment 3 semaines aux États-Unis avec une amie. Donc j'ai rejoint une amie. Et ça m'a permis aussi un peu de faire un peu le tri si je voulais continuer la gym ou non. Et, mais c'est pas venu d'un coup. Quand je suis revenue, la gym ne me manquait pas du tout.
Et justement, ça m'avait fait un peu peur de me dire que, bon, au final, tout ce que j'avais fait, ben, ça me manquait même pas. Et au final, c'est revenu petit à petit, au mois de janvier, février, où j'ai recommencé à prendre du plaisir à faire de la gym. Et à partir de ce moment-là, du coup, je me suis remise vraiment à l'entraînement. Et voilà. Aujourd'hui, à 278 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, vous en êtes où dans votre préparation? C'est quoi les prochaines étapes de votre préparation? Euh, donc, bah, du coup, bah, là, je suis toujours motivée et déterminée à faire les Jeux du coup, de Paris. Ça reste mon objectif principal. Après, ça ne sera pas une fin en soi si je ne les fais pas. Mais mon objectif principal, ça reste de les faire. Donc là, je mets tout en place. Déjà, enfin, je m'entraîne de nouveau, entre guillemets, correctement. Avant, je prenais un petit peu mes libertés, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus... enfin, c'est régulier et c'est de mieux en mieux. Après, les prochaines étapes, ça va être de faire des tests. Là, on a la revue d'effectifs prochainement bah, du coup, pour réintégrer, entre guillemets, l'équipe de France. Enfin, ça se passe tous les ans. Et après, la vraie sélection, enfin, la sélection va commencer, je pense, à partir du mois de janvier avec des tests, des stages, des compétitions et sûrement aussi des étapes de Coupe du Monde. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir être prête et voilà. Justement, l'équipe de France elle vient de décrocher sa qualification par équipe chez les féminines, après une médaille de bronze historique au dernier championnat du monde. Quel regard vous portez sur ce résultat, sur cette performance? Bah, je suis extrêmement fière pour la France, pour l'équipe et surtout pour les filles parce que ben, être gymnaste de haut niveau, c'est très compliqué et tenir autant qu'elles l'ont fait, c'est très dur. Après, c'est aussi avant tout des amis. Donc, ça récompense tout le travail. Et ça efface aussi tous les moments compliqués, toutes les blessures, enfin, voilà, tout ce qui est côté un peu plus négatif. Et, euh, et ça donne envie bah, justement de revenir au niveau pour refaire partie de cette équipe et à mon tour aussi décrocher une médaille. En club, vous côtoyez Kylian Humour qui vient de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques, après avoir obtenu une médaille d'argent au bar asymétrique au championnat du monde d'Anvers. Comment est-ce que vous vivez au quotidien cette émulation dans votre groupe d'entraînement? Bah pour moi, ça change pas beaucoup parce que voilà, Kélia, moi je l'ai connue toute petite et c'est vrai qu'on s'entraîne depuis très longtemps ensemble. Et alors oui, c'est vrai qu'elle est médaillée d'argent au championnat du monde, mais pour moi, ça reste avant tout aussi une amie, une coéquipière d'entraînement. Et, euh, et voilà, après, je pense que moi, je lui ai apporté beaucoup de mon expérience. Elle va m'en apporter elle aussi. Et voilà, je pense que ça va motiver tout le monde à se dépasser à l'entraînement, et enfin, que ce soit moi ou les petites aussi qui arrivent derrière. Et je pense que peut-être dans ce groupe-là, ça va faire du coup une bonne émulation et on va toutes se pousser vers le haut pour atteindre notre meilleur niveau. Quel regard vous portez sur son dernier résultat? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez été étonné ou c'est un résultat qui vous a conforté dans l'idée que elle avait un avenir très prometteur dans la gym? Ça me l'a confirmé parce que voilà, Kélia était vraiment, enfin, elle a un don pour la gymnastique, il faut le dire. Elle a une facilité à faire ses éléments, c'est incroyable. Quand on la regarde faire de la gym, on pourrait presque croire que c'est facile, alors que pas du tout. Et c'est justement ça qui est beau dans sa gym, c'est que tout ce qu'elle fait, elle le fait bien et elle a une vraie aisance sur les barres. Et donc oui, je voulais même qu'elle soit championne du monde, je l'espérais. Après voilà, c'est de rien, mais je pense que ce sera pour une prochaine fois. Et au contraire, ça lui montre aussi que ben, il faut toujours aller jusqu'au bout. Et voilà, après maintenant, la prochaine étape pour elle, c'est les Jeux, la prochaine étape importante. Et je pense qu'elle a toutes ses chances de faire une médaille aussi. Ok. Et si on revient aux Jeux Olympiques, en tant qu'athlète française, qu'est-ce que vous attendez de ces JO à la maison? Qu'est-ce que vous espérez, vos attentes? Bah, de prendre du plaisir et de représenter la France devant la France, en fait, entre guillemets. Euh, non, pour moi, c'est seulement de prendre du plaisir. Des Jeux Olympiques, ça reste des Jeux Olympiques, qu'ils soient à la maison ou non.
euh, enfin la maison en France. Mais oui, c'est sûr qu'il y aura, je pense, énormément de soutien. Et après, en gymnastique, on va être à Bercy. Et je connais déjà la salle. Il y a plusieurs étapes de Coupe du Monde qui s'y passent là-bas et l'ambiance est déjà extraordinaire. Donc au jeu, je pense que ça va être encore mieux. Et, euh, et j'ai hâte d'y être. Ok. Et bah, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Euh, bon, on peut me souhaiter de la réussite et c'est tout. Voilà, si je sais que si je réussis dans ma gym, j'aurai des chances d'être dans l'équipe. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous.